Morbleu, je n'ai jamais vu chose pareille. Il y a longtemps que je travaille dans ce domaine et rarement j'ai eu l'occasion de poser les yeux sur un tel joyau. Pur, élégant, raffiné. Aujourd'hui, on se penche sur Splendor. Splendor est un jeu de Marc-André qui se joue de 2 à 4 joueurs en moins de 30 minutes. C'est un jeu de cartes simple, léger, mais aussi dense et riche que le zircon bleu. Et je pèse mes mots. Dans Splendor, les joueurs incarnent des joailliers qui devront développer leur entreprise pour gagner l'attention de nobles clients. Ces derniers vous rapporteront des points de prestige et à la fin de la partie, le joueur avec le plus de prestige sera désigné vainqueur. Commencez par placer les 3 paquets de cartes sur la table, puis retournez 4 cartes au hasard pour chacun d'eux. Placez ensuite un nombre de tuiles nobles équivalent au nombre de joueurs, plus 1. Classez ensuite tous les jetons pierres précieuses par couleur et ajustez le nombre de jetons disponibles selon le nombre de joueurs. Par exemple, dans une partie à 3 joueurs, je n'utiliserai que 5 jetons de chaque type. Vous voici prêt à jouer. Et vous allez voir, c'est super simple. C'est presque aussi simple que de travailler un cristal prismatique bipyramidal en taille navette. Une petite blague de joaillier. À tour de rôle, chaque joueur choisit l'une des 4 actions suivantes. Premièrement, il peut prendre 3 jetons pierres précieuses de couleurs différentes et les placer devant lui. Deuxièmement, il peut prendre 2 jetons pierres précieuses d'une même couleur. Oh, mais attention mes petits trésors, hein! Vous pouvez choisir cette action seulement si on retrouve au moins 4 jetons dans la pile de la pierre convoitée. Par exemple, ici, je ne peux pas prendre les jetons verts car il n'en reste que 3. Fichtre! Pourquoi accumuler toutes ces pierres? Eh bien, celles-ci vous serviront à acheter des cartes développement. Les cartes sur la table peuvent être achetées au coût indiqué en bas à gauche de celle-ci. Votre troisième option est donc de payer pour une carte et la placer devant vous. Ces cartes vous procurent des bonus permanents pour le restant de la partie. Par exemple, cette mine me donne un rubis que je peux utiliser pour payer n'importe quelle future carte. Et finalement, votre quatrième option est de réserver une carte. À ce moment, vous prenez la carte désirée dans vos mains, plus personne n'y a accès et en prime, vous gagnez un jeton or. Ces jetons peuvent être utilisés pour remplacer n'importe quel type de pierre lors d'un achat. En termes techniques de bijoutier, on va dire que c'est des jokers. Notez bien que vous pouvez réserver un maximum de 3 cartes dans vos mains. Ainsi, pierre après pierre, carte après carte, vous allez étendre votre réseau. Vous allez posséder de plus en plus de ressources qui vous permettront d'acquérir des cartes plus puissantes, comme celle-ci, avec des points de victoire. À la fin de votre tour, vérifiez toujours si vous avez devant vous les cartes nécessaires pour attirer l'attention d'une tuile noble. Par exemple, ici, ce bon monsieur fixant l'horizon en questionnant ses choix de vie vient faire un tour chez moi parce que j'ai les 3 cartes rouges, noires et blanches qu'il a toujours cherchées. Nous ne serons plus jamais seuls à présent. Dès qu'un joueur a devant lui un total de 15 points de victoire sur ses cartes, la partie se termine. Tout le monde peut jouer un dernier tour et le joueur avec le plus de points de victoire gagne. Splendor est un véritable diamant brut. Un jeu simple mais excitant. Vous devez y développer votre entreprise sans perdre de vue les projets de vos adversaires, car ceux-ci feront tout pour vous enlever la carte que vous convoitez depuis 3 tours. Et pour ceux qui en veulent plus, allez voir les cités de Splendor. Une boîte extension contenant 4 modules, 4 nouvelles façons de jouer. Voilà qui ajoute encore plus de profondeur à ce jeu qui, croyez-moi, vaut son pesant d'or. Oh oui. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!